Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Mehouda Gueddari, artiste, peintre, autodidacte passionnée par l'art et la peinture. Ses toiles semblent dégager des récits et des contes aux relents spirituels puisés dans la mémoire collective. La représentation de la femme est omniprésente dans ses œuvres. Ses réflexions sont souvent multidimensionnelles et influencées par plusieurs aspects de sa vie, son environnement et sa perception du monde. En 2016, elle ouvre une galerie d'art à Fès et devient la présidente de l'association Art et Passion des Beaux-Arts. Ambassadrice du Maroc à Dubaï, elle se classe finaliste au Global Art Awards. Houda Gueddari reçoit le prestigieux prix international de Leonardo da Vinci en 2018, 2022 à Florence. En 2018, justement, elle expose et reçoit le prix des Nations à la Biennale des Nations à Venise et le prix Raffaello à Bologne. Le trophée de Festgate lui accorde le titre de femme de l'année 2018, catégorie art et culture. Chevalier d'honneur à l'association littéraire Specchio de Alice, auteur et poète au magazine d'art italien Quadernio. Houda Gueddari expose en 2019 à Dubaï pour la Journée internationale de la femme, au Qatar International Art Festival, à la Biennale de Barcelone, au Musée européen d'art moderne, et reçoit le prix Caravaggio International Prize à Milan. Ces dernières expositions ont eu place au Carrousel du Louvre à Paris en octobre 2023, en janvier à la galerie Ionica à Milan en Italie, à Montréal à Dal Maghreb en juin 2024. En 2025, elle participe à plusieurs expositions collectives au Maroc entre artistes nationaux et internationaux dans le cadre des activités du ministère de la Culture. Parmi ces derniers projets artistiques, qu'on cite la série Dima Maghreb. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Et ici Télévision. Madame Gueddari, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci beaucoup, Monsieur Benkiran, pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors, le plaisir est pour nous de vous accueillir, madame. Vous êtes au Maroc, mais là, vous nous parlez de l'Espagne. Là. Vous êtes à Marbella. Et Tout donc, à fait. vous avez eu la gentillesse tout de même d'accepter l'invitation, ce qui est apprécié. Alors, vous avez découvert au début l'art à travers le regard de votre père. Quel souvenir précis de votre enfance a éveillé cette passion qui est la vôtre pour la peinture? Parce qu'il faut le dire, d'abord, vous êtes prothésiste et puis vous avez appris à être peintre. Vous êtes une peintre dans l'âme, là. Alors, comment ça s'est passé au début? Alors, j'ai que des souvenirs où j'ai peint toute mon enfance. J'ai peint pendant toute mon enfance. J'ai vu mon père faire des petits portraits parce que lui-même, il était passionné par l'art. Mais malheureusement, je n'ai pas vécu avec lui cette période-là où il était artiste. Mais il m'a fait passer cette passion parce qu'il a vu que ça m'intéressait énormément. Et bien sûr, dans mes souvenirs, depuis que j'étais toute petite, tous les cadeaux de mes anniversaires, c'était des palettes, c'était des couleurs, c'était... Il m'a Mhm. offert son chevalet, son propre chevalet, avec lequel il sortait peindre à l'extérieur et tout. Du coup, cette passion, j'ai vécu avec elle, j'ai grandi avec cette passion et bien sûr, avec le regard de mon père, parce que c'est grâce à lui, il m'a toujours encouragée pour continuer dans ça et peindre et faire l'art et voilà, m'épanouir en tant qu'amatrice d'art. Voilà, Très bien. Bon. au Alors, début. votre travail, il semble lié à la mémoire, justement, et à l'enfance. Pourquoi cette période de la vie de votre fille a été si importante dans votre démarche artistique? Parce qu'on a l'impression qu'elle est centrale quelque part. C'est pendant cette période que vous avez eu comme genre une relance. Elle était le noyau quelque part de votre talent artistique. Ouais. Bah déjà, j'ai été scolarisée très jeune quand j'étais petite. À 4 ans, j'étais déjà à l'école et je me sentais un petit peu marginalisée par rapport à mes camarades. Je trouvais beaucoup de difficultés à me faire des amis et tout. Et je me réfugiais tout le temps dans la peinture, l'écriture, mais surtout le dessin. Et c'était justement quelque chose qui me donnait beaucoup de confort. Et j'ai grandi avec cette âme d'enfant qui adorait s'isoler et peindre et dessiner. Et quand j'ai grandi, bien sûr, et j'ai commencé à me chercher et revenir, bien sûr, à ma passion et essayer de devenir artiste peintre professionnel parce que j'avais jamais arrêté. C'était juste le temps d'aller faire des études et bien sûr, c'est important pour moi de faire des études. J'ai choisi aussi des études artistiques parce que la prothèse dentaire, c'est très artistique, c'est la sculpture, c'est le pinceau. J'ai retrouvé un petit peu mon matériel, les pinceaux, la sculpture et tout.
Mais après, c'était vital pour moi de revenir à la peinture. Je suis partie chercher des associations où j'ai appris avec eux beaucoup de choses. Et c'est avec eux aussi que j'ai fait mes premières expositions. Et voilà, la période de mon enfance, au début, j'essayais de me chercher et d'avoir mon propre style en tant qu'artiste. J'ai commencé à peindre les ruelles de Fès et tout. Bien Mhm. sûr, le patrimoine culturel marocain, vous savez, qu'il est hyper riche. Et comme je viens de la ville de Fès m'inspirait beaucoup. Mais au fond de moi, je ne voulais pas être cette artiste qui reproduit ce qu'elle voit. Je voulais vraiment m'exprimer autant que personne qui a un vécu, qui a des sentiments, qui a quelque chose à l'intérieur qu'elle veut transmettre aux gens. Et voilà, ce que j'ai trouvé, j'ai toujours gardé et j'ai toujours nourri mon enfant intérieur. Et c'est venu comme ça spontanément. J'ai commencé à peindre tout ce qui est dessin animé. J'étais ballerine quand j'étais petite. La femme, je la traduis en ballerine. Et puis, les dessins animés Disney, c'était un petit peu mon passe-temps quand j'étais petite. Du coup, je me suis retrouvée en train de dessiner des Mickey, du Donald, les cartes marocaines aussi. Mhm. Les échecs font partie de mon style artistique aujourd'hui. Et aussi, c'est ce jeu-là, j'ai grandi en jouant avec mon père les échecs. C'est un grand joueur d'échecs, il nous a fait passer sa passion aussi. Et voilà, je me suis retrouvée entre tous ces éléments-là parce ils ont construit une très grande partie de ma personnalité. Et moi, j'ai nourri cet enfant en moi. Je l'ai jamais marginalisé ou je ne me suis jamais sentie vraiment grandir. Et Mhm. cet enfant, pour moi, c'était l'innocence, c'était la vérité, c'est ma vérité. Très Voilà. bien. Excellent. Alors, c'était de Mhm. l'authenticité, quand vous dites la peindre un Exactement. échiquier, puisque vous voyez ce que vous observez. Alors, c'est très bien. Très bien. Bon, on va faire une pause là et on va retourner dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille Madame Mouda Gaddari, qui est artiste peintre, autodidacte. On va voir ses toiles après la pause et vous allez voir la diversité et la beauté de ces toiles que peint notre artiste peintre, notre invité d'aujourd'hui. Alors, on va faire une pause, mesdames et messieurs, tout de suite, et on vous revient. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora ici Télévision. On parle art, on parle peinture. Ouda Gueddari du Maroc est mon invité d'aujourd'hui chez Agora ici Télévision, mesdames et messieurs. Alors, Madame Gueddari, on va voir vos toiles là, sur écran, là, sur arrière-plan, là. Je vous invite, mesdames et messieurs, à découvrir cette magnifique diversité-là, d'étoiles qui représentent un pont, je vais dire, entre le cubisme et le surréalisme, et qui dégagent aussi des récits, des contes qui sont dégagés. Des contes, là, on est carrément au Maroc, là, avec le petit arbouche qu'on peut voir, par exemple, comme dans cette toile-là, et avec une certaine dimension spirituelle. Alors, quelle place occupe justement la spiritualité dans votre processus de création, Madame Gueddari? Ben, c'est tout à fait normal que la spiritualité prenne énormément de place voilà, dans ma façon de faire. Parce que quand le réel s'arrête, le spirituel, il te donne une autre dimension, il te donne de la continuité. En fait, ça m'ouvre des fenêtres sur ce qu'on ne voit pas. Et dans ce que je fais, j'essaye de réunir des éléments qui ne se réunissent pas en réalité. Et pour voir ces compositions-là, c'est cette fenêtre spirituelle qui me donne l'accès à des dimensions que je ne peux voir que moi, entre moi et moi, quand je m'isole devant ma toile. Et voilà, c'est quelque chose de formidable. Ça dépasse le réel, le spirituel. Très bien. Alors, justement, en regardant là l'étoile, il ne faut pas oublier aussi la présence, ou je dirais l'omniprésence de la femme dans vos toiles, avec la représentation de la ballerine qui danse sur un pied, là, comme vous l'avez mentionné au début de cette Oui. émission. Quelle est la symbolique de la ballerine, Madame Gueddari, pour vous là? Est-ce que c'est toujours une référence justement à tout ce qui est mémoire individuelle, à l'enfance, à la féminité? Quel est le regard que vous portez sur ça? Alors bien sûr, en tant que femme, bien sûr, c'est normal pour moi de peindre la femme
de peindre, bien sûr, son rôle dans la société, sa position et tout. Et pour moi, la ballerine, c'est un petit peu l'idéal féminin hein, pour la femme. On a tous envie d'être aussi élégante, aussi fine, aussi belle, aussi gracieuse qu'une ballerine. Et la ballerine, pour moi, elle a sa scène, elle danse sur un pied. Et c'est juste métaphorique. Toutes les femmes dansent sur un pied. C'est juste la Mhm. chorégraphie qui change. La ballerine, elle est maîtresse de sa scène. Elle essaye de faire plaisir aux téléspectateurs, aux gens qui la regardent et tout. Mais derrière ça, il y a énormément de travail. Quand elle enlève sa ballerine, on voit un petit peu ses pieds en sanglots. Et c'est un petit peu la femme dans sa vie quotidienne. Elle essaye de faire plaisir à son entourage, à son, son travail, son mari, son conjoint, ses enfants, sa famille. Elle essaye de tout gérer et émotionnellement, je pense que c'est une belle représentation de la femme qui essaye d'être aussi parfaite pour la société et pour elle-même, pour plaire à la société et plaire pour elle-même aussi. Voilà. OK. On va parler, si vous voulez bien, cette fois-là, on va parler de cette magnifique série-là. Vous l'avez intitulée série Dima Maghreb. Dima Maghreb, là. Là, je vais dire à nos Imam Marley. téléspectatrices et téléspectateurs du Canada qui nous regardent que ça, c'est un slogan, là, relatif au Maroc, là. Et il a été affilié à cette passion qu'on porte pour le football, pour nos joueurs nationaux du Maroc, là. Et puis Dima Maghreb, ça fait référence aux victoires du Maroc les dernières années, à toutes les consécrations qu'ils ont eues. Alors, je vais vous inviter encore à revoir cette toile-là. Regardez, il y a le drapeau du Maroc, puis il y a d'autres Il y a manifestations. la Alors, carte, il y a la il carte. y a la carte. Voulez-vous nous en dire plus, Madame Guedari? Je vous en prie. Alors, j'ai commencé cette série de toiles déjà pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et c'est là où j'ai peint la toile avec le Mickey au milieu. Je voulais mettre un symbole au Marocain qui est devenu reconnu à l'international à travers les valeurs du foot, pas seulement le foot, mais les valeurs, surtout les valeurs du foot. Et j'ai pas trouvé mieux que Mickey parce qu'il est connu internationalement. Et on peut pas donner un seul visage à Mickey, mais Mickey, il est très connu dans le monde. Du coup j'ai représenté le Marocain par un Mickey avec les valeurs du foot. Ensuite, pendant la concrétisation des Nations Unies par rapport au Sahara marocain, le 30 octobre, j'ai commencé une autre toile. Ça m'avait trop inspiré de peindre quelque chose pour le Sahara. Et j'ai commencé par une toile avec, je me suis inspirée des jeux des cartes. Et c'est là où j'ai mis le 11. Et finalement, pendant cette toile, il y a eu la Coupe du Monde des U20. Ils avaient remporté la Coupe du Monde. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas continuer la série à la Coupe d'Afrique qui va venir. J'ai commencé à chercher des noms pour cette série de toiles. Et finalement, je l'ai nommé hashtag Dima Maghreb parce que c'est le slogan du patriotisme de tous les Marocains, que ce soit au niveau du foot, que ce soit au niveau de l'amour pour le pays, à l'amour pour la culture, nos racines qui sont très ancrées en nous. Là où on va, on reste des Marocains, on représente le Marocain, on a une culture qui est millénaire, on est fiers de notre culture, on a envie d'en parler, on a envie de le dire à tout le monde et on a envie de le montrer aussi, comme vous, autant qu'écrivain, moi, autant qu'artiste, on parle un petit peu, on a la plume de tous les autres Marocains, on les représente. Bah, c'est justement cet amour pour la patrie qui a laissé que, pourquoi pas faire une série de toiles, hashtag Dima Maghreb, parce que voilà, c'est l'amour de la patrie. C'est l'amour de la patrie, mais il faut dire aussi, il faut convenir que c'est aussi la contribution de nos artistes, hommes et femmes. Surtout là, on a une artiste femme là qui a contribué avec de magnifiques toiles, avec cette couleur rouge du drapeau marocain là. Cette couleur rouge qui est toujours présente. Et puis là, vous avez parlé des cartes. Vous avez eu un bel imaginaire en manifestant ceci à travers cette série. Bon, on va continuer notre conversation, mesdames et messieurs, avec notre invitée d'aujourd'hui, l'artiste peintre, Madame Ouda Guedari. On va faire encore une pause. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Ouda Guedari, artiste peintre, est mon invité aujourd'hui chez Agora, ici Télévision. Alors, on était en train de parler de l'un de ses derniers projets, la série Dima Maghreb. Alors, votre imaginaire, Madame Guedari, vous avez puisé votre imaginaire juste de ces victoires ou bien est-ce qu'il y avait autre chose que ce patriotisme? Est-ce qu'il y avait un autre imaginaire que celui du football, que celui
du patriotisme en général. Voulez-vous nous en parler plus, nous en dire plus? En fait, par rapport à cette série de toiles, hashtag Dima Maghreb, c'est pas seulement de l'imaginaire, mais c'est l'émotion collective de tous les Marocains. En fait, moi je traduis l'émotion et le jeu pour faire des œuvres. C'est justement une œuvre pour moi, c'est pas simplement une imaginaire ou une façon de peindre, mais c'est aussi on raconte une histoire et on marque l'histoire. Vous savez, un artiste, il suffit pas de savoir peindre pour être artiste. Il faut tout un vécu. Et avant, les artistes, ils étaient des philosophes, ils étaient des écrivains, ils étaient des architectes, ils étaient des visionnaires. C'était des gens sur qui on peut compter sur plusieurs domaines. Justement parce que pour être artiste, c'est quoi? C'est pas simplement savoir dessiner. C'est aussi Mhm. avoir Tout une à fait. philosophie, c'est être engagé, c'est beaucoup de choses. Et moi, en tant qu'artiste, pour moi, c'est tout à fait naturel. Et on a des émotions très fortes, on a envie de les traduire. Et quand il s'agit de la patrie, c'est magnifique. Et Exact. ces dernières années, vous savez, au Maroc, on a eu pas mal de concrétisation, alhamdoulilah, dont on est Mhm. fier. Du coup, bien sûr, ça a pris toute la place dans mon art actuel. Mais bien sûr, sinon, j'ai toujours des matières comme la femme, le quotidien de la femme, le travail de la femme et la femme internationale. Je ne parle pas simplement de la femme marocaine parce que je vois que la femme marocaine aujourd'hui, avec la mondialisation, on a un petit peu les mêmes galères. C'est vrai que ça change. Il y a des petites différences d'une société à une autre, mais la femme en général, elle est en train de chercher à trouver sa place, à récupérer sa place parce qu'elle a déjà une place très très importante dans la société. Mais c'est juste de l'affirmer, de la récupérer et bien sûr d'être reconnue, d'avoir une reconnaissance et d'être moins matérialisée et dire Mhm. que voilà, j'existe, j'ai des choses à dire, je peux être aussi constructif et bien sûr servir à ma nation, à ma patrie. Voilà. Très bien. Parfait. Bon, on va parler de ces consécrations qui sont tout à votre honneur. Là, j'ai pris le soin de les citer, mesdames et messieurs, en l'honneur aussi, n'est-ce pas, de la femme marocaine, hein. Un hommage aussi à ce que font les femmes au Maroc. Alors, vous avez exposé dans plusieurs villes du monde, Madame Gueddari, Florence, Venise, Milan, Barcelone, Dubaï, Paris, Montréal. Vous avez créé aussi votre propre galerie à la ville de Fès avec une association. Est-ce que ces expériences ont influencé quelque part votre style artistique? En avez-vous vu quelque part une trajectoire différente impactée par ce parcours? Bah, bien sûr, bien sûr. Ben, c'est un chemin, on est sur notre chemin et on change tous les jours. On essaye tous les jours d'être meilleur que la version d'aujourd'hui. Et demain, j'aimerais bien être meilleur qu'aujourd'hui. Et on n'a jamais fait notre meilleure toile. Et à chaque fois que je voyage, à chaque fois que je vois le travail des autres artistes, surtout pour moi qui est artiste autodidacte, c'est un chemin d'apprentissage. J'ai pas été dans une école où je me suis dit c'est bon là j'ai appris et je vais juste exécuter. J'apprends tous les jours. J'essaie d'avoir des techniques et des performances nouvelles. J'essaie de travailler sur moi-même. J'essaie de grandir moi-même. J'essaie d'avoir une fenêtre à l'infini sur le monde extérieur, sur l'univers, sur la création divine aussi. Et c'est ça Mhm. qui me donne cette échelle et cette dimension qui me laisse créer et qui me laisse m'épanouir et ne pas Très bien. avoir des frontières. Très important, bien sûr. Parfait. Question d'ordre général pour vous en tant qu'ambassadrice artistique du Maroc. Comment est-ce que vous percevez la place de l'art marocain à l'international une fois que vous vous déplacez ailleurs, que vous exposez ailleurs? C'est quoi votre opinion à ce niveau, au niveau de cette place? Comment est-ce que vous la percevez? Quel est votre regard? Alors déjà, il faut qu'on soit tous fiers d'appartenir à ce pays parce que le Maroc il est très connu par son artisanat déjà, pour ses artisans dans le monde, par sa culture millénaire, ça c'est sûr. Mais sinon, par rapport à l'art, les artistes, c'est vrai qu'on est en train d'essayer de faire notre place parce que jusque-là, le travail, il se fait individuellement. Il y a aujourd'hui, on peut parler d'un marché d'art au Maroc. Il y a déjà, le Maroc commence à avoir son propre marché d'art. C'est un petit peu centralisé dans les villes Rabat, Casa, Marrakech, un petit peu Tanger qui commence à venir.
Mais sinon, sur le plan international, on a beaucoup de choses à faire, mais les artistes à eux seuls ne peuvent pas le faire. C'est vraiment un travail qui devrait se faire entre le ministère de la Culture marocaine, les galeristes, parce qu'ils jouent quand même un rôle qui est très important dans la promotion de l'artiste, et aussi l'artiste. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de choses, il y a très peu de choses qui se font et il y a beaucoup, beaucoup de talents au Maroc. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, malheureusement. Du coup, il faut Il faut travailler travailler, dur, et hein. voilà, voilà, il faut travailler très, très dur. Il faut travailler dur Il faut travailler très, très dur. pour se faire une place. Alors, Exactement. reste à peu près Ouais. une minute et quelques brièvement, Madame Gueddari. Quel conseil vous donneriez, je veux dire, aux jeunes artistes marocains qui souhaiteraient se faire connaître dans le monde? Vous savez, on est suivi aussi hein, par des communautés Mm. au niveau du Canada. C'est quoi votre conseil là, en tant qu'artiste, je veux dire artiste professionnel, autodidacte et tout là? Ouais. Alors déjà, il faut faire l'art pour l'art. Il faut jamais penser, pour moi, il faut jamais penser argent parce que quand on fait l'art, c'est qu'est-ce qu'on va donner à l'art. C'est pas qu'est-ce qu'on va prendre de l'art. On ne pense pas au début qu'est-ce qu'on va prendre du tout. On pense qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on va, quelle est cette richesse qu'on va apporter à ce domaine-là. Parce que quand même, c'est comme si tu prenais le pari de représenter ton pays, de faire quelque chose à ton pays et de porter le nom d'artiste qui représente ton pays. Du coup, qu'est-ce que tu vas donner comment tu vas t'enrichir, comment tu vas enrichir ton style, ton empreinte, qu'est-ce que tu vas apprendre, qu'est-ce que tu vas apporter. Et après, bien sûr, tout ça va te revenir par des bénéfices, mais il faut avoir la longue haleine. C'est pas tout de suite, c'est pas quand Oui, on est jeune ou au début, parce que c'est c'est un ça. chemin. C'est pas une concrétisation dès le début. Ça y est, c'est pas comme quand tu sors médecin, ça y est, tu commences à travailler, tu commences à avoir de l'argent. Non, non, l'art c'est vraiment un chemin. Oui, Et moi, je il faut le suivre. conseille les jeunes qui veulent devenir artistes peintres, il faut faire au moins une école de design ou une école d'architecture pour commencer à travailler parce que c'est un domaine où on a besoin de beaucoup d'argent, vous savez, pour Oui, oui, tout à voyager, fait. pour aller. Au début, tu dois financer tout ça toi-même. Et Très puis, bien. voilà, c'est pas évident au début, mais c'est l'amour pour l'art. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Très Vraiment, bien. il Alors, faut vraiment merci aimer ce beaucoup domaine. d'avoir répondu à notre invitation, Madame Ouda Avec Gueddari, plaisir. qui est d'origine Avec marocaine, qui se plaisir. trouve en Espagne présentement. On vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Exactement. Madame. J'ai Merci une de votre surprise, juste deux Oui, je vous en secondes, prie. pour les gens qui ont vu l'émission. Inch'Allah, la collection d'Imam Gharib, elle va être bientôt à la disponibilité de tout le monde sur des habits qui vont être dans le site. Et avec ça, on peut les mettre pour, Inch'Allah, encourager l'équipe marocaine pendant la Coupe du Pour, Monde pour prochaine, ces Inch'Allah. prochaines performances, et je vais ajouter une dernière chose, Inch'Allah. c'est que Madame Gueddari est très présente aussi au niveau d'Instagram, là, les médias sociaux. Vous allez trouver son profil Exactement. donc, de manière aisée. Merci beaucoup, Madame, de vous avoir prêté Avec plaisir. à ce Avec plaisir. questionnaire. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous prochain jeudi à 15h30 chez Agora. Portez-vous bien. Au revoir.